Allez, on va parler d'Mbappé. Mbappé. Alors, Mbappé, il y a un problème avec Mbappé. Tout le monde a un problème avec Mbappé. Didier Deschamps, je ne sais pas, mais j'imagine, des infos qui me remontent, j'imagine qu'il a un problème. Sur tous les dossiers, vous êtes remarquable. Non, pas du tout. Je pense qu'il a un problème avec Mbappé. Bon, on l'a vu, il l'a pas mis lors du deuxième match de la Ligue des Nations. Apparemment, il y a un problème Mbappé. Mais il y a un problème Mbappé non seulement dans le vestiaire, parce que il y a des problèmes avec lui et avec les autres joueurs, mais il y a un problème également, et je le redis, de niveau de jeu. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose, et d'ailleurs, Christophe Dugarry l'a dit hier soir, sur une autre antenne, il a dit, le niveau de jeu de Kylian Mbappé aujourd'hui, il a un niveau de jeu pour être sur le banc des remplaçants ou pour être dans les tribunes. Deux, il y a cette histoire avec le Paris Saint-Germain, les 55 millions d'euros qui réclament au Paris Saint-Germain. Alors, on va rappeler où on en est, Gilles Verdez, et je vais donner des infos à nos auditeurs d'Europe 1, puisque j'ai encore eu des infos toutes fraîches qui viennent d'arriver, des infos qui sortent du four. Donc, Kylian Mbappé réclame 55 millions d'euros au PSG, 3 mois d'arriérés de salaire et des primes d'éthique notamment. Ça fait une somme colossale. Lui, il estime que cette somme doit lui être réglée. Le PSG estime qu'il y avait eu un accord à l'été 2023, selon lequel, comme Mbappé partait libre du PSG sans qu'il y ait un transfert payé à Paris, eh bien, il renonçait à des dizaines de millions d'euros. Mais aujourd'hui, la Ligue de football, hier, la commission juridique de la Ligue a dit au PSG, vous devez payer. Mais le Paris Saint-Germain rétorque, pas du tout. C'est un conflit du travail, nous irons au prud'homme. Exactement. Alors, pour info, sachez-le, auditeur d'Europe 1, 16h16, la commission n'a pas le pouvoir de forcer Mbappé à trouver un accord. Donc ça c'est sûr. Mbappé a ignoré la commission et a déclaré qu'il ne voulait pas trouver un accord. Pas de médiation. Exactement. La seule chose sur laquelle la commission peut se prononcer est de savoir s'il existe un contrat entre le PSG et Mbappé, ce qui est bien sûr le cas. Cela n'a aucune importance, ce n'est pas ce qui est discuté en fait. Voilà, c'est les 55 millions d'euros, on va en reparler. Le PSG, sachez-le, ne paiera pas. Il a déjà assez payé. Voilà, pour Mbappé, c'est ce qu'ils disent, voilà, PSG. Par conséquent, Mbappé peut maintenant choisir soit de trouver un accord, soit d'aller au prud'homme, qui est le tribunal compétent. Absolument. Donc, a priori, il va aller au prud'homme. Oui, et il y aura un point extrêmement important que l'on retrouve dans une petite phrase du PSG. Le PSG dit, le joueur a pris des engagements publics et privés clairs et répétés. Exactement. À l'été 2023. Ça veut dire quoi ? Privé. Ça veut dire que le PSG va arguer d'une rencontre, même informelle, même tacite, même orale, entre Mbappé et les dirigeants du club, Nasser Al-Khelaifi, le directeur sportif Luis Campos. Nasser Al-Khelaifi. Peut-être. Nasser Al-Khelaifi. Peut-être l'entraîneur, ou à ce moment-là, tout le monde se serait tapé dans la main. Voilà ce qu'on va faire. Mbappé a dit, je renonce à mes primes et je rejoue. Ok, c'est bon. Et après, les prud'hommes devront trancher sur la valeur de l'oralité d'un contrat. Exactement. Et là, il y a débat. Là, il y a un gros débat. Alors, le problème pour Mbappé, c'est que le tribunal des prud'hommes est compétent et entendra et acceptera, voilà, a priori, les arguments du Paris Saint-Germain, puisque c'est ce que vous dites. Oui. Apparemment, il y a eu un accord. Voilà, donc le problème, il est là. C'est-à-dire que donc Mbappé devrait essayer de trouver un accord avec le PSG avant d'aller au prud'homme. Et voilà, donc c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est la guerre. C'est la guerre totale. C'est la guerre. Ça ira voilà, jusqu'à un paiement ou jusqu'aux tribunaux, mais c'est la guerre. Le PSG a provisionné la somme au cas où. Toujours, les clubs font ça pour que ce soit dans leur budget, mais ça ne veut pas dire que le PSG consent à payer. C'est une précaution. Alors, il y a une personne, voilà, que je ne citerai pas, qui m'a envoyé ce petit mot, qui m'a dit « Ce suicide de réputation ne serait-il pas une façon de détourner l'attention objectif atteint à 3000% de ses prestations de moins en moins convaincantes et de commencer à trouver des prétextes pour se défendre vis-à-vis de son nouvel employeur, le Real Madrid. » C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Alors, je peux pas dire qui m'a envoyé, mais c'est pas mal, Gilles Verdez, non ? Alors, au les Real infos Madrid, remontent. Hein. Oui, au Real Madrid, ça démarre tout doucement pour Mbappé. Il y a une petite amélioration là avec 2 buts en championnat, mais c'est très difficile. Les 2 buts, je les ai vus. Oui. Il y a un penalty, c'est Vinicius qui lui donne le ballon pour qu'il aille marquer parce qu'il il lui fait de la peine. Et le premier but, c'est une passe exceptionnelle. Fabuleuse. Voilà, la passe, elle est incroyable. Une talonnade incroyable. Exactement. Voilà. Donc, et c'est pas lui qui l'a fait. Non, lui, il a conclu. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a un clan des Brésiliens, des anciens du Real contre lui. Ce qui se dit, Gilles, c'est qu'il y a énormément de Brésiliens au Real Madrid. Et les Brésiliens, ils sont potes avec qui ? Ils sont potes avec Neymar. Neymar Mbappé, ça a toujours été la guerre. Donc Neymar, il a fait un papier concernant Mbappé aux autres Brésiliens. Il leur a dit que c'était catastrophique de jouer avec lui, que c'était un enfer, etc. Donc les Brésiliens, de quoi on a peur ? C'est que les Brésiliens se liguent contre Mbappé.
s'il fait des mauvais matchs, il y a Rodrigo, il y a Vinicius, c'est ça. Il y a d'autres Brésiliens. Oui, il y a et beaucoup, puis surtout, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Exactement. Donc imaginons que Rodrigo soit poussé sur le banc par Mbappé. Voilà. Comment va réagir son grand ami Vinicius? Exactement. Et là, bam, 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 bam. C'est comme si moi, dans mes émissions, vous êtes poussé dehors par un autre chroniqueur. Qu'est-ce que je fais? Exactement. Qu'est-ce que je fais? Exactement. Qu'est-ce que je fais? Vous me laissez tomber dans le précipice. Je vous sauve, bien entendu. Je vous sauve, Gilles Verdez. Et les auditeurs le savent. Allez, il est 16h20, on a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir et j'aurai d'autres infos, bien entendu, concernant l'équipe de France. Concernant l'équipe de France avec Mbappé, j'aurai d'autres infos. C'est plus un téléphone, c'est une agence de presse. Ça tombe toutes les minutes. Ça tombe toutes les minutes. Dimitri, bonjour. Merci d'être avec nous, Dimitri, sur Europe 1. Oui, bonjour Cyril. Merci, Dimitri. Vous habitez où, Dimitri? Marseille. Ah, magnifique. Et vous voulez réagir sur Mbappé? Ouais, je suis pas venu placé pour parler de Paris, mais bon. Oui, c'est ça, c'est pour ça. On va être objectif. Mais moi, mais j'aime bien, moi, au contraire. Je trouve ça intéressant qu'un Marseillais parle de Paris. Et je vais vous dire, moi, je le dis et je le répète, il faut qu'il y ait des grands clubs en France. Parce que qu'on aime le PSG ou pas, moi, je veux que Marseille soit un grand club. Je veux que Lyon soit un grand club. Monaco, Rennes, Lille, Lens. Il faut qu'il y ait beaucoup de grands clubs en France. Sinon, le football français va mourir. Et vraiment, il faut qu'il y ait plusieurs grands clubs. Moi, je vous le dis. Et il y a plein de gens qui me tombent dessus parce que moi, il y a plein de clubs que j'adore. J'aime beaucoup le PSG. Mais j'aime aussi beaucoup Marseille. Voilà, parce que moi, j'ai toujours l'idée de Marseille aussi, de l'époque, l'époque tapis. Moi, j'étais fan absolu de Marseille. Donc, j'ai toujours eu, cet amour aussi pour Marseille. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, je vais jamais voir les PSG-OM d'ailleurs. Ah oui, les Classicos, je vais jamais les voir. Jamais, je ne vais jamais les voir parce que ça me fait mal. Voilà, donc. Il faut aller venir à Marseille-Paris, c'est grosse ambiance. Ah ouais, la grosse ambiance, ça je le sais, Dimitri. Alors, dites-nous tout, Dimitri. Moi, je pense que le problème, il vient de la base des Qatars qui ont enlevé l'identité de Paris. On fait passer les joueurs avant le club et du coup les joueurs quand à chaque fois qu'ils venaient au PSG c'était pour on avait l'image d'un joueur qui prenait l'oseille et qui jouait pas au foot quoi. C'est pas complètement faux ce que dit Dimitri là-dessus et c'est ce qu'essaie de changer Nasser El Khelaifi. C'est ce qu'essaie de changer Nasser. Exactement. Bien sûr, et c'est ce qui est en train de se passer. Je trouve que maintenant le PSG, c'est une équipe aujourd'hui. Bon, il y a Barcola, il y a 2-3 joueurs qui se distinguent, Dembélé, mais c'est vrai que c'est plus une équipe. Avant un moment des individus. Un moment Dimitri, alors il y a eu l'époque Messi, Neymar, Mbappé, mais là l'année dernière, c'était Mbappé quoi. On parlait que de lui, c'était lui le PSG, c'était Mbappé. Et donc du coup, je pense que ça n'a pas aidé le PSG à se défendre d'Mbappé. Ils l'ont laissé partie libre et puis ils ont fait confiance à Mbappé. C'est ça. Franchement, c'est un peu immature de leur part. Ils auraient dû prendre des avocats, signer un contrat, sachant que ça faisait plusieurs années qu'Mbappé parlait de partir. Du coup, il aurait pu s'en survenir. Juste, est-ce que vous, dites-nous, vous, personnellement, si vous tapez dans la main avec quelqu'un, vous dites, voilà, on se tape dans la main, on est d'accord. Est-ce que vous revenez sur votre décision? Ça peut arriver, on peut se dire, voilà, ils n'ont pas signé de contrat, Mbappé, il est dans son droit, ils ont juste tapé dans la main et il revient dessus. Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Après, on perd un peu des valeurs. Les valeurs du foot, du sport, c'est aussi une confiance entre hommes et on la perd et on fait du business dans des endroits où on ne devrait pas en faire. Surtout en plus, c'est un manque de respect pour le PSG, pour tous les supporters, pour Nasser aussi qui l'a lancé parce qu'à Monaco, il n'était pas titulaire et puis il arrivait à Paris et il n'était pas star. Il y avait Neymar, la même année où il arrivait. C'était plutôt le projet Neymar que le projet Mbappé à Paris à la base. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que ils ont tout donné, 1 milliard. Il a coûté 1 milliard, Kylian Mbappé, et il a rapporté 0, Dimitri. Il a fait partir Verratti, il a fait partir Neymar, il a fait partir Messi. C'était inexistant. Bah oui, donc, ça a été catastrophique. Merci Dimitri. Le dossier Mbappé, il est horrible. J'ai un petit truc à vous dire. Alors, vous allez me le dire dans un instant, Dimitri. Vous restez avec nous en ligne. On prendra d'autres auditeurs sur Kylian Mbappé et j'ai d'autres infos concernant l'équipe de France et Kylian Mbappé. On reste avec Dimitri et tous les auditeurs. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Merci d'être avec nous. Il est 16h32 sur Europe 1. Émilie Dez, vous revenez tout à l'heure, bien entendu, à 17h. Mais pour le moment, on parle de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, qui réclame 55 millions d'euros au PSG. Kylian Mbappé qui a des problèmes avec l'équipe de France. Kylian Mbappé qui a des problèmes avec le Real Madrid. Parce que Real Madrid, comme on l'a dit, Real Madrid, ça rigole pas. Il enchaîne 4, 5, 6, 7 mauvais matchs. À mon avis, ça va vite être... parce qu'on l'a vu, le Real Madrid, ça rigole pas du tout. Ils peuvent acheter des joueurs très très chers. Gareth Bale, 100 millions d'euros.
Au bout de 3 mois, il était chez sa mère en train de faire du macomoulage. Hein. Non mais c'est vrai, il était en train de rejouer au macomoulage après, au bout de 3 semaines, au bout de 3 mois, il y a eu qui d'autre? On peut arrêter le générique, hein, c'est bon. Oui. C'est pas ma mère qui joue là. C'est bon, on peut arrêter, ça va 5 minutes, c'est bon, merci. Oui. Et puis il faut pas faire d'ombre aux stars qui sont déjà là. C'est très politique le Real Madrid. Là vous avez Vinicius, le Brésilien, qui est en passe d'être Ballon d'Or. Si Mbappé lui prend un peu de lumière, Vinicius il va pas être content. Il y a l'anglais. Il y a Bellingham qui va jouer, il y a Rodrigo, et puis il y a le jeune prodige Endrick, 18 ans, qui a marqué. Qui a marqué. Alors s'il joue pas, ses compatriotes brésiliens vont dire pourquoi il joue pas si Mbappé est pas très bon. Donc voilà, le Real c'est très politique. Ah non, attention, ça, je peux le dire, ça va être coton. Ça va être vous coton, écoutez coton, pourquoi coton. il est allé alors? Mais parce que c'est une énorme connerie, on va pas se raconter d'histoire. Non mais parce que oui, je c'était comprends que c'était son rêve. C'est comme quand ça, même. moi aussi, mon rêve, moi c'était de sortir avec, voilà, j'ai fermé ma gueule. Non mais c'est vrai, moi aussi, mon rêve c'était d'aller sur Europe 1. J'y suis. Vous y êtes, Voilà, voilà. heureux. Mais voilà, mais j'y suis allé au bon moment. Au bon moment. Mais vous voyez quelle suite pour Mbappé Ça fait alors? des années qu'on me demande de revenir sur Europe 1. Quelle suite de carrière pour Mbappé Mais alors? la suite de la carrière, non, attends, il faut pas non plus dire, c'est pas non plus une banane flambée. Il faut arrêter. Il joue quand même pas mal. C'est pas non, il fait toujours la même chose. Donc les défenseurs maintenant, ils ont compris comment défendre sur Mbappé. Hein. Voilà, donc le problème il est là. Son poste, on n'arrive pas à savoir. Dans l'axe, il n'aime pas jouer dans l'axe. Le problème, c'est qu'à gauche, il y a le meilleur joueur du monde. Donc forcément, on va pas enlever le meilleur joueur du monde pour mettre Mbappé, qui est aujourd'hui pas dans les meilleurs joueurs du monde. Voilà, donc à gauche, il peut pas jouer. Donc là, aujourd'hui, en vérité, pourquoi il était au Real Madrid? Parce que c'était son rêve, mais Real Madrid, c'était pas le club où il fallait qu'il aille. C'était pas le club où il fallait qu'il aille Real Madrid, puisque Real Madrid, ils avaient besoin d'un attaquant de pointe. Et pourquoi ils l'ont pris? Mais parce que on le prend, voilà, Mbappé aussi, voilà, ils étaient dedans, ils se sont dit on va le prendre, ils vont dire on va le faire jouer dans l'axe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui Mbappé, il aurait dû aller où il aurait dû aller à City. Pour moi, il aurait été à City, Haaland Mbappé, ça aurait fait très mal. Mais en plus, il aurait joué à gauche comme il aime. Ou à Liverpool, qui aurait pu ou à lui plaire. Liverpool, exactement. Mais aujourd'hui, Mbappé au Real, je vais vous dire, le Real Madrid l'année dernière, ils ont été champions d'Espagne. Cette année, s'ils sont champions d'Espagne, je vais jouer des castagnettes nues chez Gilles Verdez. Oula! Je peux vous dire. Voilà, ils seront pas champions d'Espagne parce que Barcelone, ça joue très bien. Et je pense que Barcelone va être champion d'Espagne. Ils seront pas champions d'Europe. Vous verrez. Ils seront pas champions d'Europe. Alors, je vais vous dire, s'ils sont champions d'Europe, je vous fais une tortilla, Gilles Verdez. je fais une tortilla, Gilles Verdez. Pendant toutes les vacances de l'année prochaine. Voilà, tous les jours, je lui amène une tortilla chez lui. Donc, je peux vous dire, ils seront pas non plus champions d'Europe. Donc, il va se retrouver. L'année dernière, ils ont été champions d'Europe, champions d'Espagne. Et là, tout le monde va dire, bizarre, comment ça se fait que l'année dernière on gagnait tout? Ils vont chercher un attaquant de pointe, ou bien ils vont plus faire jouer le prodige, voilà, Endrick qui va monter en puissance. Et je vais vous dire, et très vite, il va se retrouver sur le banc ou dans les tribunes à faire des sudoku. Alors, Dimitri est avec nous, Dimitri de Marseille qui veut réagir à tout ça, et après j'aurai des infos sur l'équipe de France. Sur l'équipe de France. Là, on parle de club, on parlera après de l'équipe de France. Dimitri, vous vouliez nous dire un petit truc en plus? Oui, et justement par rapport à l'équipe de France. Alors, apparemment, il y a eu un discours de Mike Maignan à la fin du premier match contre l'Italie, où Mbappé, il n'aurait pas trop écouté, il aurait été sur son téléphone. Exactement. Mike Maignan alors, qui est un garçon exceptionnel, Mike Maignan. Alors, le capitaine de l'équipe de France, c'est Mbappé. Mais Mike Maignan, il a vu que il se passait rien et qu'Mbappé, l'équipe de France, apparemment... voilà, c'est plus important le Real Madrid que l'équipe de France pour lui. Gilles Verdez, on est d'accord. On est en phase. Voilà, d'accord. Et Mike Maignan, qui est un garçon exceptionnel, qui est peut-être un des meilleurs gardiens du monde, qui aime l'équipe de France, qui aime le maillot de l'équipe de France, qui est tellement heureux et qui a attendu tellement longtemps avant d'être titulaire en équipe de France, lui, il s'est dit, moi, quand je vois mon équipe comme ça me fait mal au cœur. Parce qu'on a des joueurs et des individualités exceptionnelles, et on joue comme des peintres. Donc forcément, il a dit, les mecs, je vais prendre les choses en main. Et à la mi-temps, je vais parler aux joueurs, je vais dire les mecs, on arrête de faire les peintres, et on arrête de jouer comme des pipes, ou bien on commence à se mettre à jouer correctement. Gilles Verdez, ou pas? C'était contre l'Italie où Exactement. La France a marqué rapidement, puis s'est effondrée. Voilà. Les mecs, voilà. Mais oui, c'est vrai, il a fait un discours. Bien sûr, oui. Il s'est dit on joue comme des pipes. Non mais les mecs, alors voilà, donc je veux bien qu'on soit des peintres la semaine, mais quand on joue en équipe de France, les gars, on est des joueurs de foot. Et Mbappé, voilà, c'est l'info qu'on a tous, Il aurait fait genre, on s'en fout un peu, laissez-le parler, moi je fais ma vie, c'est pas lui qui va m'apprendre la vie, c'est pas lui qui va m'apprendre à taper dans un ballon. C'est ce que vous avez la même info, Dimitri? Oui, c'est ça, et apparemment, Deschamps, il n'aurait pas mis Mike Maignan comme capitaine contre la Belgique, il a mis Kanté, pas avec ses Mbappé justement, pour pas faire d'histoire dans le vestiaire. C'est ça, parce que ça
ça allait bien entendu mettre de l'huile sur le feu, bien entendu, ça allait mettre gravier sur la terrasse, hein, comme on dit. Hein, voilà, donc forcément, oui, donc il s'est dit on va pas le faire. Hein, voilà, donc il l'a pas fait, mais on va en parler dans un instant. Je vous parlerai du capitanat de l'équipe de France dans un instant, parce que c'est Kylian Mbappé, le capitaine, et ça grince un petit peu des dents un petit peu partout. Je vous raconterai tout ça dans un instant. Merci Dimitri d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et je vous ai invité au mariage, je vous ai envoyé un message sur Instagram, l'invitation est toujours au 30 octobre à Marseille. Ouais, vous mariez Dimitri ? Oui, je me marie le 30 octobre. Cool, ah ouais. Félicitations. Je viendrai. Je vais vous envoyer le faire-part sur Instagram. Je vais regarder ça, Dimitri, et puis pire des cas, je viendrai au divorce. Oh, Ça, c'est pas bien. On rigole, Le mariage Dimitri. n'aura pas de divorce. Je rigole, Dimitri. Bon, comment elle s'appelle votre future femme ? Gaël, je lui fais des gros bisous. Et Dimitri, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Kiffez bien. merci beaucoup. Et Merci beaucoup. franchement, en tout cas, c'est. Et continuez Cyril, et ne changez pas. Et l'ARCOM, c'est ciblé contre vous. Et de continuer à la radio et à la chaîne, c'est. T'es un amour, Victoire. Dimitri. Dimitri, je te fais des gros bisous. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Et je vais regarder. Tu peux pas me l'envoyer sur Twitter, l'invitation ? Je vous l'envoie sur Twitter. Allez, merci. Je t'embrasse très fort, Dimitri. Tu peux me tutoyer. Allez, je vais venir à ton mariage. Tu peux me tutoyer. Ça va. Vos chroniqueurs, ils vous tutoient pas, je vous tutoie pas. Mais merci, Dimitri. Je t'embrasse fort. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. On a Karl avec nous. Karl qui est là. Non, d'abord, on a Kevin. Kevin, bonjour Kevin. Oui, bonjour monsieur Hanouna, ça va bien? Comment il va? Comment ça va mon Kevin? Vous allez bien? Oula. Kevin? On m'entend? Kevin, vous faites un cache-cache pendant que vous nous appelez? Non, je suis bien là, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien Kevin, merci d'être avec nous. Vous avez 35 ans, vous habitez l'Île-de-France, hein? C'est ça, j'habite à Rambouillet. Rambouillet, oh j'adore. La forêt de Rambouillet. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vous appelle de là, hein. Je vous appelle au fin fond de la forêt de Rambouillet. Non, c'est pas vrai. Alors j'ai laissé un slip. Si, je suis avec les... je suis dans une tente tranquillement, au kawaii avec les grolles. Non, c'est pas vrai. J'ai laissé un slip là-bas, Kevin. Il y avait ton slibard et j'ai oublié, j'ai dans mon sac. Merci Kevin. Mais qu'est-ce que vous faites dans la forêt? Mais non, mais c'est rien, c'est parce que j'avais... C'est une blague, non, je rigole. C'est une blague. Bien sûr, Kevin. Vous faites quoi dans la vie, Kevin? Oui. Je suis gardien d'immeuble et Cyril, j'ai une toute petite anecdote pour quelques secondes. Alors, j'étais il y a une dizaine d'années, j'étais ton facteur sur Boulogne. Non, c'est pas vrai, Kevin. Mais attends. Je distribuais ton courrier. Mais attends, tu peux pas m'envoyer une photo? Vous pouvez pas m'envoyer une photo? Je suis sûr que je vais vous reconnaître. Je vais vous envoyer une photo, il n'y a aucun souci. Ah ouais, non mais c'est vrai, alors parce que je disais toujours ce bonjour au facteur, tout ça. Non, mais moi j'avais jamais affaire à vous directement, j'étais souvent sur... il y avait un staff. Ah, il y a un staff. J'avais eu affaire à vous oui. direct. Oui, parce qu'avant d'arriver au château, il y a toujours... On va en parler dans un instant. Carrément, pas une personne, non, tout un staff. Il y avait un staff pour Il y récupérer avait le 50 courrier. personnes pour le courrier. On va en parler dans un instant. Kevin, vous restez avec nous, on va parler d'Mbappé dans un instant. À tout de suite sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la terre. Merci d'être avec nous. On est sur Europe 1. On est très très bien. Hein. Franchement, 16h42, on est au top sur Ça Europe 1. file. Tous les jours, entre 16h et 18h. Merci d'être avec nous. On parle. Tiens, il y a. On parle poste. On parle bien sûr. staff. On parle poste. Je suis avec mon staff là, Kevin, sur Europe 1. On parle de Kylian Mbappé. Kevin, merci de nous appeler de Rambouillet. Et puis on parlait de Kylian Mbappé parce que c'est vrai que là, il y a cette histoire de contrat de 55 millions. Il avait tapé dans la main. Finalement, il veut les 55 millions. Il y a le niveau de jeu en équipe de France et au Real Madrid. Il y a aussi l'ambiance dans les vestiaires avec les autres joueurs, non seulement du PSG à l'époque, mais maintenant de l'équipe de France. Et il y a des choses qui sont en train d'être dites un petit peu partout. Et je vous dirai ce qui se dit actuellement au niveau même du capitanat de l'équipe de France. Kevin, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, du coup, alors, je voulais réagir. Moi, je suis un peu déçu des avis que j'entends souvent là ces derniers temps sur Kylian Mbappé. J'apprécie pas le joueur niveau footballistique, mais ce que je comprends pas, c'est que on jette à tort les torts à Kylian Mbappé, alors qu'il y a eu quand même un contrat de signé. Même le milliard sur les 7 ans qu'apparemment a coûté Kylian Mbappé, il n'a forcé et volé personne. Et moi, je trouve le manque de professionnalisme de toute la direction du Paris Saint-Germain, c'est que on peut pas se permettre de venir dire on s'est tapé dans la main. Ouais. Pas des enjeux aussi colossaux. Donc pour moi, les premiers responsables, c'est la direction de Paris Saint-Germain qui a octroyé tous les droits à Kylian Mbappé. Et maintenant, Kylian Mbappé demande simplement son dû. Il a signé un contrat, il y a les 55 millions, on n'est pas au Qatar, il y a des lois en France, il y a un contrat de travail. Le Paris Saint-Germain doit tout simplement payer Kylian Mbappé. Alors, c'est ce Et que. ça, je trouve, ça manque vraiment, même, ça montre
même vraiment le côté amateurisme de Nasser qui, moi je suis fan du PSG, qui depuis des années, moi ça me rend fou. Je ne connais plus mon Paris Saint-Germain depuis des années. Kevin, je vais vous dire la vérité, Nasser, et je le dis, bon après, je l'ai toujours dit, c'est vraiment un pote, voilà. Et je le dis, hein, voilà, je m'en suis jamais caché ni sur Europe 1 ni sur mes autres antennes, hein, Kevin. Mais Nasser, vraiment, heureusement qu'il est là aussi pour le football français. S'il y a plus Nasser pour le football français, c'est terminé. On est mort, hein, on est cuit aux patates, hein, terminé. Hein. Là, Gilles, c'est vrai que voilà, Gilles, je sais que tu le connais pas personnellement, mais c'est vrai que s'il y a plus Nasser Al-Khelaifi, le football français, c'est terminé. Quand il a repris le PSG était un club en déshérence. Donc le Qatar, quoi qu'on en pense, et aussi pour ses propres intérêts, à sauver le PSG. Après, moi, je suis d'accord avec Kevin sur un truc. Kevin, je suis d'accord avec vous sur un truc, je suis complètement d'accord là-dessus. Et moi, pour moi, c'est pas Nasser le responsable. Je suis désolé. C'est pas au président d'aller faire signer le contrat à Kylian Mbappé. Le président, il se met d'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Derrière, il appelle ses gars. Il appelle ses gars, il leur dit hey, les mecs, vous faites signer un contrat à Kylian Mbappé. Là, je suis d'accord avec vous, Kevin. Là, je suis d'accord, franchement. Après, c'est les mecs derrière qui doivent prendre le relais. Je suis désolé. Et à mon avis, pour moi, ils rentrent pas sur le terrain. Pour moi, si j'avais été... c'est moi qui me serais occupé du dossier derrière Nasser. Il rentre pas sur le terrain tant qu'il a pas signé le contrat. Hein. Sinon, il reste dans les tribunes et je lui fais manquer l'Euro. Et je lui fais manquer la Ligue des Champions et je lui fais faire démarrer, je le fais démarrer au Real Madrid sans avoir joué pendant 6 mois. Et ben ça c'est un patron. Ça c'est les paroles. C'est les paroles d'un véritable leader. Parce que c'est pour ça que Cyril, moi votre discours me décevait parce que je me disais Cyril Hanouna qui gère un empire. Non mais non. Avec un staff. Non mais arrêtez Kevin. Non mais c'est. N'exagérons pas. Je gère 2-3 lettres par jour. Je vous suis depuis Comédie, donc je connais tout votre parcours. Merci donc, Kevin. Quand j'entendais votre discours, comme vous qui avez réussi à monter comme ça avec succès, vous entendre dire ah mais ils sont tapés dans la main, mais monsieur Hanouna, je suis d'accord. Kevin, il a déconné là-dessus. Kevin, c'est pas les. Là-dessus. Vous avez les paroles d'un leader en disant je le mets sur le banc, il joue pas, il le met sur le côté. Ça c'est un président. Mais moi je vous le dis Kevin et je vous jure, je suis d'accord avec vous là-dessus. Pour moi, tant qu'il n'avait pas signé le contrat. Après, eux, ils ont fait un truc, on tape dans la main. Mais moi, je vous dis la vérité, j'avoue, Kevin, vous avez raison. Moi, il n'y a pas de taper dans la main. Moi, il joue pas. Il va signer. Moi, j'aurais été chez lui. J'aurais dit, voilà, j'aurais été chez lui à 6h du matin. Si l'entraînement, il est à 8h, à 6h du matin, on signe le contrat et après, on va aller jouer, t'inquiète pas, c'est même moi qui vais te déposer à l'entraînement. Hein non, mais c'est vrai. Mais franchement, non, mais ça là-dessus, Kevin, je suis complètement d'accord. Voilà, je suis complètement d'accord et je pense aussi, voilà, que c'est pas. Après, je suis normal. Vous savez comment je suis, Kevin, moi aussi. Je défends toujours mes potes. Voilà, j'essaie de les défendre le plus possible. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime énormément, Nasser Al-Khelaifi. Et c'est vrai que je pense que moi, derrière, ils auraient dû serrer la vis et dire hey, on va aller signer le contrat maintenant. Voilà, ça, je suis d'accord avec vous, Kevin. Ça, c'est une erreur. Après, bien sûr, il y a aussi Kylian Mbappé, il aurait pu dire j'ai tapé dans la main. Voilà, je reviens pas sur ma décision. Mais c'est vrai que j'aurais préféré qu'il le fasse signer. Ça, je vous l'accorde et je suis complètement d'accord avec vous, Kevin. Je suis d'accord aussi. Bon, vous êtes d'accord avec vous. J'attends juste que tu récupères ton slip à Rambouillet. Puis si tu peux me l'envoyer par Colissimo, sinon, hein, comme ça il y a le staff qui va le gérer. Merci Kevin, je t'embrasse fort, je vous embrasse fort Kevin, merci d'avoir été avec nous. Quel bonheur, quel bonheur d'avoir des mecs comme ça tous les jours. Franchement, on se régale sur Europe 1. Merci de nous appeler. Vraiment, je vous jure, discuter avec vous tous les jours. 01 80 20 39 21, c'est un bonheur. Voilà, je me régale et voilà, je vous jure, je me prends d'amour pour des personnes que je connais pas. Kevin, voilà, j'adore ce mec. Voilà, j'ai envie de le revoir. J'espère qu'il va nous rappeler. Gilles Verdez, vous vouliez nous parler. Il faut aussi ajouter que Nasser, le président du PSG, il a plusieurs casquettes. Il gère énormément d'activités télévisuelles, médiatiques, sportives, etc. Donc lui, il vient pour les grandes décisions. Quand il était dans le vestiaire avec Mbappé, c'est la rencontre au sommet. Et c'est vrai qu'après, ça doit suivre. Alors, pour appuyer ce que vous disiez. Justement, je le dis et je pose la question. Je pense que Nasser, il faudrait un mec un petit peu en dessous. Ouais. Voilà, un mec de confiance en dessous, voilà, qui serre un peu la vis. Pour déléguer un peu. On est d'accord. Et tenir, vous avez des idées de profil ou pas? Pas du tout. Mais... pas du tout. Des gens qui pourraient correspondre. Pas du tout. Non, mais qui ont l'habitude de gérer des staffs très importants. Je le pense, voilà. Je le pense. Un mec qui fait peur dans les vestiaires. Voilà. Un mec qui incarne une autorité positive. Vous voulez dire. Oui. Une autorité tout court, pas positive, c'est pas obligatoire. Allez, on a Florian en ligne qui est avec nous. Bonjour Florian, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Ah, bonjour Cyril. Ça me fait plaisir de vous voir sur Europe 1 parce que je suis revenu à Europe 1 pour vous, grâce à vous. Non, c'est vrai. Parce que j'étais parti à la concurrence et comme je vous ai vu revenir, c'était top. Ah bah ça me fait plaisir. Et, Vous étiez où avant? Dites-nous tout. Vous étiez chez qui? Non, en fait, je suis revenu en tant que Je sais, mais non, mais vous écoutiez quoi? RTL, des grosses têtes. Ah d'accord, bon ça va, c'est un peu. Moi je suis très pote avec Laurent Ruquier aussi, je l'aime beaucoup. Oui, Donc, voilà. Et j'aime beaucoup puis, Moscato voilà. aussi, j'aime tous les mecs qui sont en face de moi en fait. Moscato, je l'adore aussi. Voilà, et puis c'est moi qui ai lavé vos pare-brise au feu rouge à Boulogne pendant des années. Non, c'est pas vrai. Mais décidément. Mais il y avait un staff. Il y avait un staff, Florian. Non. Il y avait un staff ou pas qui lavait les pare-brises? Non, c'était moi tout seul. Vous savez, j'étais roumain à l'époque et voilà. Ah d'accord, très bien Florian, merci. Vous habitez où? Non, vous m'avez bien fait rigoler avec Anne Hidalgo là. C'était trop marrant. Ah bah, voilà, Anne Hidalgo, je vais en parler dans un instant. Florian, vous voulez qu'on en parle 2 secondes parce que vous habitez en Seine-et-Marne, donc vous faut passer forcément. Moi, je suis en Seine-et-Marne. Je voulais aller la voir demain pour la parade avec mon petit garçon, mais il n'y a plus de place, donc voilà. Ah oui, 70 000 billets vent. La parade, la parade. Bon bah c'est la parade, c'est bon. Là, c'est le seul moment où on comprend pourquoi ça roule pas, parce que on a l'impression qu'il y a des parades tous les jours dans Paris. Hein. Je sais pas qui parade, mais bon, moi, je vais vous dire, je vois pas la différence entre parade et pas parade. Hein. C'est fou là, c'est Disney parade dans Paris. Bah, je vous dis non mais c'est incroyable. Voilà, donc, Florian, elle se réveille le matin en se disant comment je vais les emmerder. Non mais c'est clair. Non mais franchement, elle se réveille le matin, elle se dit tiens allez bon chérie, c'est bon j'ai trouvé un truc. Viens 2 minutes. Bah tu finiras tes Kellogg's tout à l'heure. Là, arrête un peu là. 2 minutes là. Bon j'ai trouvé un truc. Qu'est-ce que t'en penses? 50 km/h sur le périph'. C'est fait, c'est acté. Je le dis tout à l'heure. Si je vais tout à l'heure en radio, je vais le dire. Chérie, qu'est-ce que t'en penses? Je vais encore enlever une voie sur le périph'.
Merci. Sébastien, on a Sébastien en ligne avec nous pour parler de Kylian Mbappé, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Kylian Mbappé, si vous nous rejoignez sur Europe 1, bien entendu, il demande 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va aller au Prud'homme. Le Paris Saint-Germain a dit que le Kylian Mbappé avait qu'à aller au Prud'homme. Voilà, donc ça durera énormément de temps, et avant qu'il ait l'argent, je peux vous dire, on ne sait pas ce qui va en être. Alors j'ai posé une question aussi tout à l'heure: est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé sera Ballon d'Or un jour? Je vais vous demander votre avis, bien entendu, à Gilles Verdez et bien sûr aux auditeurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en parler en équipe de France aussi. Le torchon brûle, et non seulement avec les coéquipiers, mais aussi on a l'impression, on sait qu'il aurait critiqué les choix tactiques et l'entraînement réalisé par Didier Deschamps. Donc on va en parler bien entendu avec nos auditeurs. On a Sébastien en ligne, 45 ans, qui nous appelle de Normandie. Bonjour Sébastien sur Europe 1. Bonjour Cyril, quel plaisir de pouvoir vous parler. C'est vous voir à TPMP et vous pouvoir avoir la chance de vous parler, c'est vraiment top, c'est super. Sébastien, ça me fait très plaisir. Je vous fais des gros bisous et merci. Franchement, moi aussi, ça me fait très plaisir de vous parler. Voilà, j'adore. Il y a Frédéric aussi qui est là. On est bien, et les auditeurs. Juste, si je peux me permettre, avant que j'oublie, Cyril, je voulais faire un gros bisou à Valérie, parce que je trouve que Gilles, non, je ne ferai pas de gros bisous, mais Valérie, elle apporte quelque chose vraiment à l'émission TPMP. Et sur Europe 1, mais surtout son professionnalisme, même si Gilles va faire des grimaces pas possibles dans le studio, mais elle est au top, et c'est un pilier de cette émission. Et gros bisous Valérie, bravo pour ce que vous faites. Je vous embrasse en retour, merci infiniment. Patoche, on t'a reconnu, merci de nous avoir appelé sur Europe 1, il est 17h17. Oui, j'ai acheté la boîte de Viagra, Cyril. Ah, très bien Sébastien, vous avez bien fait, merci Sébastien, j'adore. Sébastien, dites-nous tout. Parce qu'en plus, Normandie, vous êtes à Caen, vous êtes à Caen ou pas? Parce qu'il a racheté, je suis à Caen. Mais il a racheté le club de Caen, Mbappé. Bah oui, justement, c'est pour ça que j'ai appelé un petit peu aussi pour ça aujourd'hui. Kylian Mbappé, malgré ses exploits sportifs un peu médiocres actuellement, je pense que il s'est complètement détaché du sportif, et il gère un peu sa communication, ses rachats de clubs. Là, il a acheté le Stade Malherbe à Optry. Gilles est peut-être plus au courant, mais aujourd'hui, moi, je suis supporter du Stade Malherbe. Et il a racheté une partie de Pierre-Antoine Capton. Aujourd'hui, il est majoritaire à 80%. C'est passé devant les instances du football. Donc, je pense pas que le fait d'avoir acheté le club lui fasse tourner la tête, sachant que c'est un club de Ligue 2, même pour tout le respect que j'ai de mon club. Voilà, c'est le Stade Malherbe, c'est pas une grosse écurie de Ligue 1, mais on voit bien qu'aujourd'hui, le Mbappé qu'on a connu avant, c'est plus le Mbappé déjà dans sa façon de jouer. Monsieur veut absolument jouer sur un côté, il veut pas jouer dans l'axe. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Cyril, beaucoup de défenseurs connaissent la façon de jouer de Kylian Mbappé. Donc, il pourrait éventuellement diversifier son jeu. C'est ça, les grands attaquants. C'est-à-dire que, effectivement, on connaît sa vitesse, on connaît son... Mais le problème, il faut qu'il travaille son jeu de tête, il faut qu'il travaille son jeu de déviation, il faut qu'il travaille... c'est ça le problème, c'est que... au niveau... Ballon d'Or, Cyril. Ça sera pas un Lewandowski, ça sera pas des grands joueurs comme qu'on a pu avoir ces dernières années sur le Ballon d'Or, même si on a Ronaldo, si on a Messi, mais quand on voit la liste qui arrive derrière, un Vinicius peut aussi bien marquer de la tête. Mbappé, à part sa vitesse, c'est un peu le même style, on va dire. Alors je vais tout en restant correct, mais c'est un peu le même style que Thierry Henry, où Thierry Henry débordait sur un côté, il enveloppait, petit idée, boum. Mais il y a beaucoup de similitudes. C'est vrai. Et encore, c'est vrai. Thierry Henry, très grand joueur. Thierry Henry, Thierry Henry, énorme joueur. Qui aurait pu avoir un Ballon d'Or, lui. Exactement. Il est passé près. Il est passé tout près. Mais c'est vrai, Sébastien. Après, nous, on espère que qu'il va cartonner, parce qu'on pense à l'équipe de France avant tout. Mais même en équipe de France, est-ce qu'aujourd'hui, la question que je vous pose, est-ce que Kylian Mbappé doit rester capitaine de l'équipe de France? Je pense que la question se pose. Et aujourd'hui, moi, vu ses relations avec ses autres coéquipiers, je suis désolé. À mon avis, je pense que ce serait mieux de le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Aujourd'hui, je
pense que Deschamps, il s'est tiré une balle dans le pied. Pour la bonne et simple raison, c'est que le capitaine aurait dû être Antoine Griezmann. Sauf que Deschamps, je pense sincèrement, a voulu ménager la chèvre chou en mettant Mbappé. Mbappé a voulu révolutionner. On sait bien, peut-être que Gilles s'en souvient un petit peu dans mes propos, mais il y a quelques années, quand Mbappé arrivait en équipe de France, Mbappé boudait parce qu'il ne voulait pas apparaître sur les clips publicitaires. Oui. Mbappé voulait pas ceci, Mbappé voulait pas cela. Et du coup, il y a eu le Mbappé Gate. Donc les joueurs en avaient marre par rapport à ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Ok, il a porté, mais sur sa mentalité, il était out, quoi. Et aujourd'hui, je pense que Mbappé veut gérer ses sociétés, veut gérer sa communication et veut gérer sa carrière professionnelle comme un joueur de NBA, comme un Américain. C'est ça, voilà, exactement. On est en France, ouais. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas à Milwaukee, on n'est pas dans le Massachusetts. Voilà. Et je vous le dis très clairement, Cyril, même si vous aimez beaucoup le PSG, et on va prendre l'exemple de Nicolas Anelka qui était parti au Real Madrid, Mbappé, ça fera le flop total pareil. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il jouera mieux en Angleterre. Je pense qu'il va être. Je pense qu'il va finir en Angleterre. Je suis d'accord avec vous, totalement. Vous verrez, il va cartonner en Angleterre. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Oui, mon Seb. Oui, mon Sebounet. Je sais que vous êtes venu il y a quelque temps faire un tournoi. Il y a quelque temps, ça remonte un peu à Caen. Vous êtes venu faire un petit match de paddle, je crois. Bah ouais, je viens tous les ans. Je vais venir bientôt. Là, je crois qu'il y a un gros tournoi à Caen, donc je serai là. Et du coup, est-ce que ce serait possible un jour quand vous venez à Caen, moi je suis sur une petite commune pas loin de Caen, ça s'appelle Bayeux, et on est en train de monter un club de paddle. Et on voudrait avoir l'appui, je dis pas d'un parrain, mais d'avoir l'appui de Cyril Hanouna, c'est quand même grand. Et donc je voulais savoir si Sébastien, t'as combien de cours? Tu vas avoir combien de cours? Je vais en avoir 5. Bah attends, viens, on organise un tournoi, je fais le tournoi comme ça. Sérieux? Bah bien sûr, t'es fou qu'on organise un P1000. Sérieux? Un P1000, ouais, c'est ça. Bah quoi, c'est vrai, un P1000 ou un P500, tu veux faire un P500? Ouais, je voudrais bien. On est sur un P500, mais. Allez, vas-y, tu sais quoi? P500, je te le fais. Tu me dis quand c'est, d'accord? Je vais dire aux équipes de t'appeler. Bien sûr que je te le fais. T'es fou quoi? Je te fais ton P500, je participerai à ton P500. Et tu viendras? Bien sûr que je viendrai. T'es fou quoi? J'espère que je vais gagner. Des boulettes, Cyril. J'espère que je vais gagner le tournoi surtout, Seb. Bon, je t'embrasse fort. Et on mène Valérie. J'amène Valérie. Avec plaisir. J'amène Valérie, j'amène des meufs. T'inquiète pas, Sébastien. Merci. Et bravo à tous. Et je vous aime et continuez, vous êtes top. Et merci Sébastien. Et vas-y, tu vois ça, je vais venir le faire le P500 à Caen. Merci. Je t'embrasse fort. Voilà, ça y est déjà, je suis inscrit un tournoi. Il y a Arthur qui est avec nous en ligne. Arthur, 13 ans, qui voulait nous appeler concernant Kylian Mbappé. Arthur qui a rencontré Kylian Mbappé. Il va nous raconter comment était sa rencontre, bien sûr, Arthur. Et c'est vrai qu'Arthur voulait réagir parce que même les plus jeunes veulent réagir, bien entendu, sur Europe 1 entre 16h et 18h. 01 80 20 39 21. Arthur nous a appelé à ce numéro. On l'a rappelé et Arthur va témoigner dans un instant. Il veut donner son avis. Il a 13 ans, Arthur. Il veut donner son avis sur Kylian Mbappé. En plus, il l'a rencontré et il va nous dire comment s'est passé sa rencontre. On espère que ça s'est bien passé pour lui, bien entendu, parce qu'à mon avis, il doit être fan. Il va nous dire ça dans un instant sur Europe 1. Vous continuez, bien entendu, à nous appeler 01 80 20 39 21. Dans un instant, on va reparler aussi du gouvernement, parce que ça y est, il y a un nom qui est de retour, un nom de comeback. Eh ouais, he's back. Vous verrez ça dans un instant. Et on aura Claude Alexis, le voyant, voilà. On aura Gauthier Lebray, bien sûr, pour l'analyse sérieuse. Et Claude Alexis aussi, analyse sérieuse de voyant, s'il va nous dire s'il sent bien le gouvernement dont on parle ou pas. À tout de suite sur Europe 1. Le gouvernement devrait tomber ce week-end, ce week-end ou lundi, je pense. Non, il va se décider ce week-end. Il va y avoir beaucoup d'appels ce week-end et lundi ou mardi, ce sera décidé. Ce sera pas plus tard que la semaine prochaine. A priori, il voudrait faire un conseil des ministres vendredi. Moi, j'avais milieu de semaine prochaine, c'est fait parce que mercredi, conseil des ministres. Et vous nous avez appris la semaine dernière que mercredi était le milieu de la semaine. Merci à vous pour cette info. C'était cette semaine, info exclusive. On retrouvera vraiment, si on doit retenir 2 infos de cette semaine sur Europe 1, c'est bien entendu que mercredi est le milieu de la semaine. Et 2, je vous le rappelle, si vous nous rejoignez seulement à 17h33 sur Europe 1 en direct, Johnny Depp, l'acteur américain, aurait fait un détartrage. C'est une information, bien sûr, à prendre avec des pincettes, à prendre au conditionnel que nous a donné Fabien Lecoeuvre tout à l'heure. Bien entendu, on ne veut pas d'histoire, ni avec l'Arcom ou autre, bien sûr, institution. Bien entendu, donc on prend bien entendu cette information avec des pincettes. Merci. On parle de Kylian Mbappé avant de reparler du gouvernement, parce qu'on a Arthur en ligne qui est avec nous sur Europe 1, 17h33. Arthur, il a 13 ans et Arthur, il voulait nous parler de Kylian Mbappé. Merci Arthur d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Merci Arthur. Arthur, t'es en quelle classe?
Je suis en 4e. 4e, pas mal, moi. À 13 ans, je me rappelle, j'étais en CP. CP à 13 ans. Après, j'ai fait, bien sûr, cette carrière incroyable, cette carrière voilà, dans l'éducation. Arthur, ça va, tu travailles bien, mon chéri? Oui. Tranquille, oui. J'ai l'impression que c'est pas fou non plus. Hein. Non, si, ça va. Ça va, tranquille. Vous habitez où? T'habites où, Arthur? À Bagneux. Ah, Bagneux, à côté, région parisienne. Bon, bah très bien. Bah, tu viens nous voir quand tu veux. Tu viens nous voir quand tu veux dans les studios d'Europe 1. Hein. T'es le bienvenu. Merci. Arthur, alors dis-nous tout, toi. Alors, t'as rencontré Kylian Mbappé, apparemment. Oui, au début, j'étais très fan d'Mbappé. C'était mon joueur préféré. J'ai même bataillé avec mes parents pour essayer d'avoir son maillot avec son nom floqué derrière. Et je l'ai eu, j'ai réussi à l'avoir, mais c'était compliqué. Et c'était pas plus tard que l'année dernière, il y a 2 ans. J'étais au parc Astérix avec mes parents, voilà. Et il y a un énorme troupeau d'enfants et d'adultes qui attendaient. Et j'entendais qu'il y avait Kylian Mbappé qui était au parc. Donc je me précipite. J'essaye de regarder un peu. Et on attend. On était vraiment toute une flopée d'enfants et d'adultes y compris. Et on le voit passer entouré de 3 gardes sans faire un geste, en essayant de passer au plus vite possible avec un footballeur, je crois. On voyait pas trop, mais voilà, entouré de gardes. Et donc il est passé rapidement, sans faire de geste, et il a pris la grosse tête, quoi. Et ça m'a beaucoup déplu. Et du coup, le maillot, je sais plus trop quoi en faire en ce moment. Il est dur, Arthur. Il est dur. Après, c'est vrai qu'après, je me mets à la place de Kylian Mbappé. Il s'est dit, si je m'arrête, je suis mort. Là, c'est qu'après, je sais pas comment je pourrais faire. Après, impossible de rester Après, à mon avis, ça aurait été compliqué pour lui de rester au parc Astérix, que Kylian Mbappé, quand même, c'est une immense star. Et un attroupement, ça aurait été l'émeute. Hein. Arthur, non? C'était pas un attroupement énorme, on était une trentaine d'enfants et je dirais une vingtaine d'adultes, quoi. Ah, quand même. Je l'adore. On était un millier d'enfants, 200 000 adultes, mais ça va, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est qui ton joueur préféré maintenant, Arthur? Maintenant, Barcola, je suis sûr. Je sais pas trop. En vrai, Griezmann. Griezmann, on l'adore. Et Barcola, je suis sûr. Ouais. Mais en ce moment, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas trop regardé le foot, mais sinon. T'aimes bien le PSG ou pas quand même? Oui, quand j'étais petit, j'ai longtemps essayé de regarder la Ligue 1 en cachette parce que mes parents voulaient pas. Alors, est-ce que je peux te faire un petit plaisir? Est-ce que ça te ferait plaisir que je t'invite, toi et tes parents, à aller voir un match au Parc des Princes? Ouais. Ouais, ça te chaufferait? De fou, oui. Bon, de fou, vas-y, tu restes en ligne, je vais m'occuper de ça, d'accord? On va s'occuper de ça, je vais te faire inviter au Parc des Princes et tu iras voir un match comme ça, au moins ça va peut-être te réconcilier avec le football, d'accord? D'accord, merci, c'est super. Et ça me fait plaisir. Tu t'embrasses tes parents, tu leur fais des gros bisous et tu leur dis qu'ils viendront avec toi au Parc des Princes, c'est pour moi, d'accord? Ma mère, elle est là avec moi. Tu peux me la passer si tu veux. D'accord. Merci. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Bonjour, vous êtes la maman d'Arthur, c'est son professeur d'histoire-géographie à l'appareil. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous appelez comment? Christelle. Bonjour Christelle. Christelle, je vous invite avec Arthur, comme ça on va essayer de le réconcilier avec le foot. Hein. Ah oui, parce que là il était vraiment déçu et même son père il dit c'est un nul. D'accord. Parler de foot. Ah ouais, ça a mis vraiment une grosse embrouille dans la famille. Donc là je veux pas de ça. Arthur et Christelle, je vous invite, je vais faire le maximum pour que vous soyez invités à un match comme ça et j'espère que vous allez passer une bonne soirée, d'accord? C'est super sympa. Ça me fait bien plaisir. Merci Christelle. Merci Arthur. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.